Amen. Dieu nous a fait la grâce. Dis à quelqu'un, tu es un choisi. Tu es un sélectionné. Tu es un privilégié. Voilà, donc je pense que nous tous ici, nous ne sommes pas appelés pour rien. Dieu a quelque chose à faire avec nous. Parce que nous ne sommes pas nouveaux chrétiens. Nous sommes des anciens. Donc nous avons un objectif à atteindre ensemble. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. C'est vrai qu'on est là. À peine, on sera peut-être une centaine. Mais ce n'est pas ça que Dieu voit. Au travers de chacun de nous, Dieu voit des milliers. Donc nous sommes ici pour faire exploser l'œuvre de Dieu. Donc chacun de nous doit faire venir ce qu'il aura gagné. Je n'ai pas, c'est-à-dire, j'ai pas voulu, quand le frère Anselme m'a dit, est-ce qu'on annonce? Je dis, on n'annonce rien à personne. Dieu doit lui-même appeler. Amen. On ne fait pas de fanfare, on n'annonce pas, on n'a dit rien à personne. Écoutez, il y a une église là-bas. On fait une église ici, maintenant on appelle tout le monde, on déménage, on vient ici. Ça c'est quelle affaire ça? C'est quelle œuvre de Dieu? C'est pas normal. Il y a une église là-bas, ils vont déjà là-bas. Ils sont déjà bénis là-bas. Ils servent déjà le Seigneur là-bas. Et puis on prend une nouvelle maison, on met en plan, on dit bon, oh, allez quittez, venez. On est venu pour gagner le monde ou bien on est venu, bon, pourquoi? Ça ne va pas ensemble. Oui, donc franchement, ne faites pas de publicité là-bas. Votre rôle, c'est de gagner de nouvelles personnes ici, pour ici. C'est ça notre rôle. Voilà, nous voulons avoir affaire à de nouvelles personnes. Il y a beaucoup qui sont perdus. Beaucoup sont perdus. On ne va pas rester là, continuer à être avec les anciennes personnes qui, eux aussi même, devraient se lever, commencer à gagner des hommes, n'est-ce pas? À gagner d'autres personnes, ces anciennes personnes-là. Vous comprenez? Donc, on ne veut pas quelqu'un ici. Nous, on va gagner de nouvelles personnes. En tout cas, on a bouclé. Amen. Donc, c'est fermé. Si tu viens là, dis-toi que Dieu t'a appelé ici pour gagner une nouvelle personne. Ne viens pas comme ça. Et puis, on est venu, nous sommes des travailleurs, nous sommes des gagneurs d'âme, nous sommes des travailleurs. On est anciens, on n'est pas nouveaux. On est déjà préparés avant d'arriver ici. Vous comprenez? Donc, il y a des choses qu'on ne va plus nous dire, mais on va avancer plus vite. Voilà, parce que nous ne sommes plus des enfants. Donc tout à l'heure, par la grâce de Dieu, on va essayer de mettre une organisation en place. On est venu quelque part, c'est-à-dire cet endroit-là, quelqu'un a dit, ah, c'est l'église Choco. Bon, c'est vrai, ça ressemble. Mais c'est parce qu'on est au milieu des personnes Choco. Voilà le problème. Et vous voyez, là, on dit personne Choco, là. C'est personne compliquée. Voilà. C'est-à-dire, notre oui, on faisait à Djamé, là. Ça n'a pas marché ici. Ça, c'est Cocody. Vous voyez, non? C'est compliqué. Capricieux. Voilà, c'est des gens, en tout cas, tu vois, c'est des hauts de gamme. C'est les high level. Voilà, donc non, ouya, on faisait là-bas, là. C'est pas ici. C'est-à-dire, quand tu franchis, quand tu quittes, tu dis, tu viens ici, là. Toi-même, déjà, il faut te regarder. Ton accoutrement, ton apparence compte beaucoup. Et puis maintenant, ton comportement. Voilà, ton comportement. Façon, tu parlais n'importe comment là-bas, jamais. Et puis pendant le culte, ça cause, ça rit là. C'est fini ici, hein. Voilà. Nous, parmi nous là, d'autres voulaient de l'expansion, non? Voulaient grandir, n'est-ce pas? Voulaient aller à un autre niveau. Voilà, mais quand Dieu t'envoie à un autre niveau, toi, il faut t'envoyer au niveau. Voilà. Quand Dieu est en train de t'envoyer à un autre niveau là, toi-même, il faut réaliser, puis il faut d'abord t'envoyer aussi. Dieu ne peut pas t'envoyer pendant que toi, tu tires en bas. Vous voyez, non? Donc, on est des sélectionnés, on est des choisis pour aller à un autre niveau. Je dis, bon, on est 100 personnes, c'est vrai. Mais l'église, ce n'est pas ça. Hein. Dieu voit beaucoup plus. On a commencé à 100 personnes, c'est vrai. Mais moi-même, je ne sais même pas où on va. Hein, parce qu'en fait, quand Dieu t'appelle là, tu ne sais pas où tu vas. Voilà, tu dis seulement oui, et puis tu es dedans, comme mouton. Tu avances seulement. Mais un bon matin, on va dire, hé, c'est ici tu es. Voilà, ça surprend toujours. Donc, on est là, mais on ne sait pas où on va. On est 100, mais on n'est pas 100. On est des milliers. Mais c'est Dieu qui va organiser. Amen. Et je dis comme ça que, bon, après, c'est-à-dire qu'on a commencé là, mais juste quelques temps après, peut-être, je ne sais pas combien de temps Dieu va permettre, qu'on puisse arriver là, mais on a là-haut, on a une salle qui peut prendre peut-être 300, 400, 500, je ne sais pas. Enfin, on n'a pas encore la salle et je vois ça en vision. Vous avez vu que c'est vide, non? Mais voilà, moi je vois, mais je ne vois pas vide.
Voilà, c'est ça l'avantage. Vous, toi, tu vois, peut-être tu peux voir vide, mais moi, ce que je vois là, c'est Dieu ce qui sait, ça est dans moi. Amen. Amen, parce que ce que tu n'as pas en toi ne peut pas sortir. Voilà, ça est d'abord en toi, ça se construit en toi, et puis après ça sort. Donc, moi, je vois en tout cas beaucoup. Je vois grand, je vois très loin. Mais tout ça là, dans la main de Dieu, ce qu'il décide, c'est ce qui va se faire. Amen. Donc, c'était une parenthèse. On va passer d'abord rapidement à l'exhortation de ce matin. Et on va surtout s'organiser. Comme j'ai dit, on est venu aujourd'hui. C'est-à-dire, on a commencé entre nous, mais ce n'est pas le jour. Au fur et à mesure, on avance. Aujourd'hui, on a juste sélectionné des personnes et puis on va mettre notre organisation en place. Voilà, on va s'apprêter à attendre les chocos. Amen. Amen. Ok. Donc, le petit message de ce matin, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. 1 Roi 8, 13 à 20. Qui peut lire? Vegift. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour où j'étais sorti d'Égypte, mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Ok. Ce que je voudrais qu'on voit ici, on parle de la maison de Dieu. On parle du temple de Dieu. Ça, c'est une maison de Dieu. C'est un temple de Dieu. David, en son temps, avait eu à cœur de bâtir une maison de Dieu. Il voulait faire la maison de Dieu. Il voulait faire le temple de Dieu. Donc Dieu dit quoi? C'était une bonne idée, une bonne initiative. C'était bien. C'était une bonne pensée. Mais Dieu a dit, c'est bon, tu as eu à cœur de le faire. Mais ce n'est pas toi qui vas faire. Voilà. C'est quelqu'un d'autre que j'ai choisi qui va faire. Vous voyez? Il voulait faire, hein? Il avait les moyens de le faire. Il avait décidé vraiment d'honorer Dieu et de faire un temple pour le Seigneur. Le premier temple d'ailleurs pour Dieu. Dieu a dit, ah, c'est bien. C'est une bonne affaire. Tu as eu une bonne décision. Mais ce n'est pas toi qui vas faire. Donc, le temple de Dieu, là, tu peux décider, c'est-à-dire tu peux avoir envie, mais c'est Dieu qui choisit. Vous voyez, non? C'est Dieu qui choisit qui va faire son temple. C'est pour ça que peut-être certains sont là, mais ils n'arrivent pas à faire. Ils ont le désir de le faire. Mais si Dieu ne t'a pas choisi pour bâtir son temple, tu ne pourras pas bâtir. C'est Dieu qui décide qui va me bâtir une maison. C'est une décision du Seigneur. Donc, David a eu l'intention, la bonne intention, mais Dieu a dit non, ce n'est pas toi. C'est ton fils, celui qui n'est même pas encore là, c'est lui qui va bâtir ça pour moi, ce n'est pas toi. C'est lui que j'ai choisi pour me bâtir ce temple-là. Donc, quand tu vois un temple de Dieu quelque part, celui que Dieu a utilisé là, il faut bénir Dieu pour sa vie. C'est un choix de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas la grandeur qui compte, hein.
C'est la possibilité de faire même quelque chose, un petit quelque chose, pour dire ça c'est la maison de Dieu. Dieu met quelqu'un, il lui donne les moyens, et puis il fait pour Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce et c'est une bénédiction. C'est-à-dire déjà ça commence par là. C'est une grâce et c'est une bénédiction. Parce que celui-là, c'est un choisi de Dieu. N'importe qui ne fait pas de temple pour Dieu. Beaucoup ont beaucoup de moyens même, hein, mais ils n'ont même pas le temps de mettre cet argent à la disposition de Dieu. Parce que l'argent que Dieu te donne, là, il met dans ta main d'abord, avant que tu l'utilises pour lui. Quand il finit de mettre dans ta main, là, toi-même tu fais ce que tu veux. La preuve, quand Dieu donne à certains, il dit, ah, c'est pas beaucoup. Ça ne me suffit pas. Pourtant, c'est Dieu qui a donné. Vous voyez? Donc, pour que Dieu te donne, et que tu aies cette possibilité-là de lui redonner, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu peut te donner, hein, c'est dans ta main, mais ça te fait mal pour donner. Ça te fait mal pour prendre, pour dire c'est pour Dieu, ça te fait mal. Mais il faut des gens que Dieu a appelés. Quand Dieu donne, ça ne leur dit rien. Ils sont capables de donner à Dieu, sans se soucier, parce qu'ils savent que c'est Dieu qui donne. Sinon, ce n'est pas facile. Si on veut regarder ce que nous on a besoin là, on ne va jamais faire pour Dieu. Mais il ne faut pas regarder ce que tu as besoin, on regarde au-delà. Nous, on regarde à Dieu. Donc, on est capable de faire tout ce qu'il faut pour Dieu. Nous, c'est-à-dire, tel qu'on est là, c'est une grâce. C'est-à-dire, on peut faire ce que nous-mêmes, on n'a pas là. On peut faire pour que ce soit pour Dieu et que les autres viennent en profiter. C'est ça. Quand Dieu choisit quelqu'un pour lui bâtir un temple. Le premier temple a été bâti à Djamé. Le premier temple a été bâti il y a 15 ans. Il y a 15 ans que Dieu m'a poussé à aller bâtir le premier temple. Comme j'ai dit, moi je suis parti à l'école. Je n'étais pas servante de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Aujourd'hui, bon, mon diplôme, je ne sais même pas où c'est resté. Je cherche même, je ne vois pas. Donc après tout ça, là, aller faire toute école, on finit, c'est affaire de Dieu. Tout est dans les tiroirs maintenant. Donc le premier temple a été bâti il y a 15 ans. Donc 15 ans, en 2005, hein? Non, voilà, non. Pas bâti il y a 15 ans. Consacré, voilà, consacré, dédicacé il y a 15 ans. Mais le temple a commencé, j'ai commencé à bâtir en l'an 2000. Voilà, c'est en l'an 2000. C'est-à-dire juste après la guerre, en 99, que Dieu m'a poussé à aller bâtir ce premier temple. Aller bâtir ce premier temple, donc ça fait 20 ans. Voilà, 20 ans que Dieu m'a poussé à aller bâtir le premier temple. 20 ans après, aujourd'hui, voilà que je suis en train de mettre en place le deuxième temple. C'est une grâce de Dieu. Voilà. Le premier temple a été bâti donc de 2000 à 2009. Vous voyez, non? 9 ans. Mais 2000, c'était juste un petit endroit. C'est-à-dire un endroit de à peu près 100 mètres carrés. Et c'était une boutique. Et puis donc Dieu m'a inspiré. Je suis partie après la guerre. Après la guerre, il y avait un Indien qui louait. Là où il y a eu le premier temple. Il louait là. Moi j'étais juste à côté, je faisais mon magasin de couture. On était voilà, mi-mitoyens et tout. Mais Dieu m'a inspiré pour louer l'endroit de l'Indien. Parce qu'après la guerre, on avait tout cassé chez l'Indien. C'était une cave. L'Indien habitait là. Le premier temple, ceux qui connaissent le premier temple, ce n'était pas plus grand que ça. Donc l'Indien habitait là. Il avait ses canaries, ses statues, tout en bas. Et après la guerre, tout a été détruit. Ils ont même sorti, ils ont déterré ses canaries et ses statuettes d'en bas. Ça lui a fait très mal. Il dit, on a détruit, quand on a détruit, c'est Dieu. Donc lui s'en va. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, moi je suis arrivé et puis j'ai pu prendre. Donc, le canari a été détruit. Même pendant qu'on construisait, on a déterré tout ce qu'il avait enterré en bas. Il dit que ça ne l'a pas protégé. Il est parti. Et le temple a été bâti à cet endroit-là, le premier temple. Donc, après avoir détruit des canaries, Dieu a permis que le Dieu de l'Indien est parti. Et le Dieu d'Israël s'est installé. C'était bâti à peu près 600 mètres carrés, hein. C'était pas grand. Voilà. Aujourd'hui, 20 ans après, Dieu permet que il me donne encore la force et les moyens de faire ce deuxième temple. Ce deuxième temple, c'est sur une superficie de 500 mètres carrés. C'était 600 là-bas. Au fur et à mesure, on a pris à droite jusqu'à c'est devenu ce que vous voyez là. Aujourd'hui, on est sur 500. Voilà, vous n'imaginez pas, hein, mais on est sur 500. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, on a évolué, mais on ne voit pas.
200. Aujourd'hui, on est sur 500. Donc, je ne sais même pas où on va. Si de 100, on a pu atteindre ça là, et de 500, où on va? Voilà. Il faut voir. Il faut imaginer. Dieu fait quelque chose de grand et quelque chose de nouveau. Donc, le deuxième temple aussi, quand on est arrivé, moi, j'étais là, je ne voyais pas tout. Avant-hier, on me dit que, dans la semaine, il me dit, il y a des canaris. J'ai dit, encore ici? J'ai dit, ok, d'accord. Donc, on a encore vidé les canaris. Donc, l'ancien qui était là, il avait aussi ses canaris. Celui qui m'a donné la maison, il avait aussi ses canaris. On a tout vidé. On a jeté, je crois qu'ils sont venus ramasser, on allait jeter. Le premier temple a été construit sur un endroit loué. C'est-à-dire, j'avais pris l'endroit, mais c'était un endroit loué. Le propriétaire n'a jamais voulu vendre. Là, on est sur 2 propriétaires. Ils n'ont pas vendu. Donc, c'est un endroit loué sur lequel on a fait le premier temple. Jusqu'aujourd'hui, il continue de nous fatiguer. Mais, bon, comme c'est des longues durées, voilà, on a loué sur plusieurs, voilà, c'est sur des années. Ok. Mais ce deuxième temple-là, ce n'est plus loué, c'est acheté. Vous voyez, non? On évolue un peu. Voilà, de gloire en gloire. Aujourd'hui, au moins, tout ce qu'on va faire là, personne ne viendra nous fatiguer. Voilà, pour dire que c'est-à-dire là-bas, là, on est persécuté même. Mais par la grâce de Dieu, ici au moins, Dieu nous permet d'avoir la paix de ce côté-là. Donc, 15 ans après, Dieu permet qu'on puisse maintenant bâtir le deuxième temple. Il a commencé en bas, mais je sais qu'il va pousser. Alléluia. Selon Dieu, il va pousser. Donc, quand on parle de temple, quand il y a un temple de Dieu, la maison de Dieu, on parle de quelque chose qu'on appelle dédicace. Vous voyez, non? Voilà. Parce que, imaginez, il y avait des canaris avant, non? Et puis Dieu vient s'installer. Donc, là, c'était pour quelqu'un avant. Mais Dieu, bon, comme c'est pour lui toute la terre, le jour il décide, il prend. Amen. Mais quand il prend là, il faut dédicacer. Voilà. Il faut dédicacer. Et aujourd'hui, on est là comme ça, mais dimanche prochain, on va penser à dédicacer le temple. Voilà. À dédicacer le temple. Parce que quand un élément, on peut consacrer des éléments à Dieu. On consacre, c'est-à-dire, il y en a aujourd'hui qui disent, bon, pasteur, il faut consacrer ma voiture. Ils consacrent à Dieu. Les pasteurs vont là-bas, on prend onction, on consacre tout. Cette même maison, bien cette voiture, si tu en fais cellule, il dit, c'est pas possible. Cellule, maison consacrée à Dieu. Je ne sais pas s'il comprend ce que c'est. Quand tu dis tu consacres quelque chose à Dieu, c'est-à-dire tu mets cette chose à part pour Dieu. Si tu t'en consacres ta voiture, cette voiture-là, si on doit faire l'évangélisation, c'est ça qu'il doit faire. Mais aujourd'hui, les gens consacrent comme une mode, pour que Dieu lui protège. Mais ils ne sont pas prêts à donner à Dieu. Voilà, ça a un sens. Consécration à sens unique. Parce qu'ils ont peur que ça se casse, ils ont peur que ça se gâte dans leurs mains. Donc ils préfèrent dire, bon, viens consacrer pour la sécurité de la chose. Or, quand tu consacres à Dieu, tu mets à part pour Dieu, tu donnes à Dieu. Quelque chose qui est consacré à Dieu. On fait l'évangélisation, toi, ta voiture là, ça ne peut pas bouger. Ta maison là, ça ne peut pas faire cellule, jamais. Et tu appelles ça consacré à Dieu. Mais tu te blagues toi-même. Oui. C'est-à-dire, fais ce que tu veux, pense ce que tu veux, mais Dieu aussi sait où il va. Sinon, les consécrations là, venez chez moi, viens me consacrer, ça consacre les magasins. Hein? Ça met huile partout. Mais dîme qui sort de ce magasin-là, ça ne vient pas à l'église. C'est-à-dire, on va, on appelle, les gens se déplacent. Pasteur, j'ai ça à faire, j'ai ici à... Donc, il y a des pasteurs, même eux-mêmes, c'est le ministère maintenant. Ils tournent partout dans la vie pour consacrer les lieux. Mais et le retour? On consacre et vous n'êtes pas fidèles. On consacre et après ce n'est plus pour Dieu, c'est pour vous, c'est votre argent qui a fait. Mais vous êtes content de déplacer les pasteurs, les consacrer. Or, consacrer, ça veut dire quoi? Mettre à part pour Dieu. Sinon, écoute, Dieu a quoi à faire dans ton business? Hein? La chose qui t'appartient. Si ça peut aussi appartenir à Dieu, Dieu il s'en fout, hein? Vous ne le connaissez pas. Dieu il s'en fout, il est donnant. Dieu c'est donnant. Ah, sinon depuis il a pris le diable. Dieu là c'est donnant. Ayez ça en vous. Voilà, si tu es prêt à faire pour lui, il est prêt à faire pour toi. Tu fais pas pour lui, te laisse. Tu ne lui appartiens pas, il s'en fout. Tu lui appartiens, vous êtes ensemble. C'est-à-dire, il est avec ceux qui sont avec lui. Il est d'accord avec ceux qui sont d'accord avec lui. Donc sinon, il y a le monde entier est là, non? Est-ce qu'il allait les forcer pour y venir? Non.
C'est ceux qui acceptent d'être avec lui là. C'est ceux-là qu'il est avec eux. Donc si tu n'acceptes pas, il ne te force pas. Si tu penses que par exemple, tu as consacré, pour dire non, c'est pour les plus, maintenant tu prends pour faire pour toi-même, c'est ton problème. Tu auras tous les problèmes. Tu as dit non, j'ai pris ça, mais tu as donné à qui au juste? Tu es venu blaguer Dieu. En fait, blaguer le pasteur pour aller, maintenant te faire toi-même croire que c'est pour Dieu. Oh, ce n'est pas pour Dieu. Puisque tu n'es pas prêt à lui partager ce qui vient de là-bas, en matière de magasin, tu n'es pas prêt à donner ta voiture pour faire des évangélisations, tu n'es pas prêt à mettre ta maison au service de Dieu. Mais tu veux que Dieu protège ta maison. Quelle méchanceté. Donc, je dis, il y a consacré. Ce sont les consécrations, on met à part pour Dieu. Mais au-delà de consacrer, maintenant, il y a dédicacer. Dédicacer, c'est quoi? Je crois qu'on dédicace les livres, non? Voilà, ce mot-là, on utilise dans les dédicaces. Voilà, ça dit, on met le nom de Dieu dessus. Ça dit quoi? Dédicacer. Ça dit, désormais, ce lieu-là, c'est pour Dieu. S'il avait été pour je ne sais qui, si ça avait appartenu à je ne sais qui avant, mais à partir d'aujourd'hui, ce lieu et cet endroit, c'est pour Dieu. Et en ce lieu-là, si on invoque le Seigneur, il répond, parce que ce lieu-là, il se reconnaît dedans, ça lui appartient. Donc une fois qu'une maison a été dédicacée à Dieu, quand vous dites la maison de Dieu, ayez cette pensée. Ce n'est pas la maison d'un homme. Quand on vient, on ne vient pas chez quelqu'un. On vient chez Dieu. Chacun de nous a sa maison. Mais une maison dédicacée, c'est une maison qui appartient à Dieu. Donc quand tu viens dans le service de la maison de Dieu, tu as une manière de faire. Tu ne viens pas dans n'importe quelle maison, mais tu viens dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que les gens vont reconnaître la maison de Dieu, et puis les gens vont être attirés dans la maison de Dieu. Mais ton service dans la maison de Dieu, il faut y penser. C'est grâce à toi que les gens vont venir bénir le Seigneur, ou alors venir maudire Dieu. Grâce à ce que tu feras dans cette maison de Dieu. Donc on va dédicacer, dimanche prochain, on va dire Seigneur, c'était un endroit. Il y avait même des dieux, il y avait des canaris. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les canaris sont partis. Tout à l'heure, on va juste consacrer. C'est-à-dire, on va verser un peu d'huile pour dire, Seigneur, cet endroit-là, quel que soit le Dieu qu'il y a eu, aujourd'hui, nous le chassons d'ici. Nous le chassons. C'est-à-dire, ces éléments physiques sont partis. Mais encore mieux, ils déguerpillent de là même aujourd'hui. Parce que cet endroit désormais est ton endroit. Cette place désormais est ta maison. Donc on va consacrer et dimanche on va dédicacer. Pour dire Seigneur, c'est ta maison. Donc quand on vient là, je m'en vais à la maison de l'Éternel. Je m'en vais dans la maison de Dieu. Ayez ça à l'esprit. Donc la maison de Dieu, lisons 1 Roi 28-30. 1 Roi 8, pardon. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière de ton serviteur, fais ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Amen. Amen. Vous voyez, une maison dédicacée à Dieu, c'est une maison où Dieu habite. Et comme c'est une maison où Dieu habite, on dit quoi? De ce lieu-là, toutes les prières qui seront adressées à ce Dieu-là, en ce lieu-là, que Dieu exauce. Mais c'est là où il est présent. À Dieu appartient toute la terre, hein? Mais Dieu n'est pas présent partout. Oui. Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Donc, s'il n'y a pas 2 ou 3 peuvent être en train de causer de football, hein? Ça ne l'intéresse pas, il n'est pas là. Voilà. Il dit 2 ou 3 assemblés en son nom. C'est-à-dire 2 ou 3 en train d'échanger par rapport à ce qui le concerne. Il parle de lui. Donc, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, alors moi, Dieu, je suis présent. Donc, si tu vas au marché, on entend des ventes, on entend des ventes bananes, Dieu, il a quoi à voir dans ça? Ça, c'est la terre. Amen. N'est-ce pas? À Dieu, tout appartient à Dieu, ça, c'est la terre. Mais où Dieu manifeste sa présence, là, c'est précis. Donc, ici, par exemple, on dit le lieu où mon nom est dessus, là, où ça a été dédicacé, en ce lieu-là, toute prière qui se fera là, parce que c'est lui on invoque. On a jeté Canari, c'est pourquoi?
Hein? On n'a pas choisi Canary, on a jeté. Et puis maintenant, on a dit c'est lui. Donc, il va manifester son nom. Il va manifester sa gloire. Il va répondre à nos prières. Il dit, en ce lieu-là, toute prière qui se fera, tu exauceras. Donc, la dédicace, c'est ça. C'est-à-dire mettre le nom de Dieu quelque part. Et puis Dieu va défendre son nom. C'est ça. On finit de mettre son nom, et maintenant on les regarde. C'est ici ou c'est chez toi? C'est toi, on est venu voir. On ne connaît pas un autre Dieu. On n'est pas allé chez Marabout, on n'est pas allé chez Petit Chef. Mais on est venu chez toi. Donc, le nom de Dieu est déjà sur cette maison. Vous voyez, dans le temps ancien, le nom de Dieu, c'est-à-dire Dieu était présent dans son temple. Hein? Voilà. C'est-à-dire, on finit de bâtir la maison est dédicacée, Dieu prend position, il s'installe, et c'est en ce lieu-là qu'on l'invoque, c'est là où il répond. Donc tout Israël voyageait de partout, le monde entier, pour aller dans le temple, parce que c'est là où on retrouvait Dieu. Il n'y avait pas Dieu ailleurs, donc il venait de partout, parce qu'il y a un seul endroit où Dieu a dit, bon, ici, là, c'est là que je m'assois. Donc c'est là que je manifeste ma présence. Amen. Mais dans ce nouveau temps, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est vrai, on va dédicacer. Mais Dieu maintenant s'est choisi plusieurs autres maisons. Ça dit quoi? Il dit quoi? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il y a le temple physique, mais il y a le temple mobile. Nous sommes des temples mobiles. Nous qui avons accepté de porter le Saint-Esprit en nous, nous sommes des temples mobiles. Donc plus que ce temple, on a maintenant un temple mobile. C'est pour ça que tu peux prier à la maison. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, partout où tu te retrouves, tu peux prier le Seigneur avec toi. Vous voyez, je fais la différence entre le temple physique et le temple spirituel, le temple mobile que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc c'est pas parce que tu n'es pas venu ici pour dire non, je m'en vais au temple pour prier. Comme je ne suis pas arrivé ici, ma prière ne va pas être exaucée. Non, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit en toi. Voilà, il dit quoi? Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc toute chair qui accepte le Seigneur reçoit l'Esprit de Dieu. Dans ce temple-là, qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vient prendre position dans le temple et puis dit quoi? C'est ici je suis, c'est ma maison, je suis présent. Mais au-delà du temple maintenant, le temple, c'est vrai que c'est nous tous qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons aussi maintenant un temple mobile en nous et partout où nous nous retrouvons. Si nous sommes 2 ou 3, le Saint-Esprit déjà étant en nous, alors Dieu se manifeste. Parce que là où il n'y a pas Dieu, il ne se manifeste pas. Il faut que Dieu soit là, qu'il soit présent pour qu'il réponde favorablement à nos prières. Donc, nous sommes le temple mobile de Dieu. Il dit quoi? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous connaissez le passage? 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 6, 19. C'est bon. C'est bon ça. Donc, tu as la parole, tu as la Bible hein, enregistrée. Que Dieu te bénisse. Ok. Donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Nous pouvons prier partout. Nous savons que partout où nous allons, Dieu est avec nous. Il nous protège, il nous garde parce que nous sommes en Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et il est avec nous. Voilà. Donc, nous allons dédicacer le temple jeudi, dimanche prochain. J'ai dit, ici, là, nous sommes des sélectionnés. Hein. Donc, une dédicace, en fait, c'est une occasion de réjouissance. C'est une fête. Voilà. C'est à l'occasion d'une fête qu'on dédie le temple à Dieu. Donc, nous allons faire une petite fête. Voilà. Quand les journalistes ont entendu, non, on va ouvrir le temple, est-ce qu'on ne peut pas envoyer les caméras? Je dis, pas de caméras. Voilà, c'est pas la peine. Voilà, pas de... non, il ne faut pas se précipiter. Avec Dieu, là, tu n'es pas prêt. Et puis les caméras partout. Et puis on vient, dédicace. C'est quoi tout ça, là? On n'est pas pressé. Laissez-nous, on va s'apprêter, on va s'organiser. Quand ça va exploser, là, ils vont entendre. Vous voyez? Donc, on va venir faire notre dédicace, là. Voilà nous. N'est-ce pas? On va faire notre petite fête. Parce que c'est une occasion de réjouissance. C'est une occasion de fête. Vous vous rappelez, non? La dédicace de Salomon, il a tué combien de milliers de bœufs? On va lire. 1 Roi 63. C'est une petite fête qu'on va organiser. On va juste partager des petits trucs entre nous. Dire merci à Dieu. Et puis maintenant, invoquer le nom. C'est-à-dire dire à Dieu, aujourd'hui là, ton nom est sur cette maison. 1 Roi chapitre 8, à partir du verset 63. 8, 63 seulement. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Amen. Voilà, vous avez compris, non?
On va faire la dédicace. Donc, c'est une occasion pour faire une petite fête. Voilà, on va venir avec des offrandes, n'est-ce pas? On vient offrir à Dieu. Mais aujourd'hui, on va faire notre offrande maintenant. Voilà, c'est-à-dire chacun va apporter l'offrande qu'on va utiliser pour faire la fête dimanche prochain. Voilà, et puis on va organiser quelque chose, on va partager quelque chose entre nous. Et puis bon, maintenant on va se réjouir parce que vraiment désormais, la maison de Dieu est là. La maison de Dieu est consacrée, dédicacée, et puis c'est notre maison. C'est nous que Dieu a choisi. C'est-à-dire c'est nous qui habitons ici avec Dieu. Lis Nombre 7, 84. Quels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel, le jour où on loignit 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 136 et chaque bassin 70. Ce qui fit pour l'argent des ustensiles au total 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Amen. Juste pour savoir ici que tous les fils d'Israël, chacun d'eux a apporté une offrande pour la dédicace de la maison de Dieu. Voilà. Donc pour la dédicace, chacun de nous va apporter une offrande. Tout à l'heure, les offrandes qu'on va faire, spéciale dédicace. Nous allons utiliser ça pour le dimanche prochain, faire notre petite fête, faire notre prière, et puis maintenant, on est tranquille. Ça, c'est la maison de Dieu. Quand tu te déplaces là, je m'en vais à la maison de Dieu. Amen. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça l'exhortation de ce matin, pour qu'on comprenne la maison de Dieu, la consécration. Donc, je peux avoir la bouteille d'huile, on va juste verser pour consacrer. C'est-à-dire quoi? Consacrer, c'est mettre à part. Voilà, mettre de côté. C'est-à-dire réserver ça pour Dieu. Voilà. Donc, on met à part parce que c'était pour des gens avant, n'est-ce pas? Maintenant, nous, on va dire que non, ça là. Nous, ça là, on arrache dans les mains, non? Nous, on met à part pour Dieu. Voilà, nous, on a décidé que ça là, on réserve ça pour Dieu. On va prendre ça pour donner à Dieu. Donc, on consacre ça. On met de côté. On sépare. Et puis, on dit ça, c'est pour Dieu. Dédicace. On dit quoi? Le nom de Dieu, maintenant, est invoqué dans ce lieu. C'est-à-dire, le nom de Dieu, maintenant, est fixé. Donc, consécration mise à part. Dédicace, c'est-à-dire signé. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que... C'est-à-dire tu peux mettre à part, non? Mais peut-être tu n'as pas encore signé. Amen. Voilà. N'est-ce pas, non? Tu peux mettre à part. Nous, les hommes, on nous connaît. On met à part et puis après, quelques temps après, bon... Au sein de bouche, hein? Voilà. Mais non seulement on met à part. Et puis maintenant, on met le cachet bas. C'est pour Dieu. C'est gâté, hein? Il a pris en même temps tout, hein? C'est pour lui. Tu dis c'est pour lui, c'est pour lui. Donc on consacre et puis on dédicace. Donc la consécration, juste pour dire à Dieu que désormais, c'est-à-dire, non, pas à Dieu seulement, hein, c'est-à-dire tous les anciens là qui squattaient ce lieu-là, que propriétaire est venu. Voilà. Plier bagage. Vrai propriétaire est arrivé. C'est-à-dire, comme il a beaucoup là, des fois les gens volent à gauche, ça ne l'intéresse pas. Mais le jour où il décide, il veut s'asseoir, vous dégagez. Voilà, c'est ça. Le temps est venu pour vous de plier bagage. Voilà. Donc nous allons verser l'huile. Mais avant de verser, nous allons prier. N'est-ce pas? Nous allons prier. Nous allons chasser. Nous allons anéantir. Nous allons détruire. Nous allons déraciner. Pasteur Vegif, tu vas faire tu vas dire, voilà. Donc écoutez ce que j'ai dit. Hein? Nous allons prier. C'est-à-dire déraciner. C'est-à-dire mettre le feu. Mettre le feu. Les obliger à prendre bagage et à libérer l'endroit. Le propriétaire est là. Le vrai propriétaire est arrivé. Plus personne n'est autorisé à se mettre ici. Plus personne n'est autorisé à s'asseoir ici. Le lieu maintenant est un lieu de Dieu. Le lieu maintenant est un lieu privilégié. Un lieu qui sera consacré à Dieu. Donc nous allons faire cette prière. Et nous allons verser l'huile. Pour dire ce lieu-là, désormais, il est mis à part. Allez vous débrouiller ailleurs. Mais ici, là, c'est terminé. Amen. Nous prions le Seigneur. Tu vas répéter après moi. Oh Dieu, je me tiens dans ta présence, par ton autorité, dans le sang de Jésus-Christ. Et je déclare que ton trône
Je pars aux dominations, aux autorités, aux principautés, aux esprits méchants dans les lieux célestes, ici à Bonoumen. Je vous ordonne, au nom de Jésus, de plier bagage et de libérer cette terre de 500 mètres carrés qui est dédiée à l'Éternel. Le nom de notre Dieu, Jésus-Christ, est invoqué désormais à ce lieu. Au nom de Jésus, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Par la main, te chasse. Par la main, te chasse tous les esprits démoniaques, tous les esprits impurs. Il y avait une domestique qui squattait dans ce lieu, qui réclamait ce lieu, qui réclamait ce lieu. Dis-leur que désormais, ce lieu ne leur appartient plus. Ce lieu ne vous appartient plus. Jésus-Christ a investi ce lieu. Le trône de l'Éternel a investi ce lieu. Les anges de l'Éternel investissent ce lieu. Les téléméros chalabaya, les gros chantés. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Les téléméros chalabaya. Chasse-les, 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 chasse-les. Oh, chasse-les, et talababa, oh, téléméros, et talababa, yondolose, et talababa, yondololo, et talababa, yondololo, et téléméros, chasse-les. Au nom de Jérémie 1, à partir du verset 10. Regarde. Comment a dit tout à l'heure, nous sommes des sélectionnés. Autant Dieu avait choisi aussi Jérémie. Et voici ce qu'il lui a dit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons briser, nous allons arracher, nous allons abattre, nous allons détruire tous les hôtels démoniaques qui avaient été érigés dans ce lieu. Dieu dit, il t'établit aujourd'hui. C'est sur toi que Dieu compte. C'est sur ta bouche que Dieu compte. Il t'a donné l'autorité. Au nom de son Fils Jésus, tu vas commencer à abattre et détruire tous les lieux sacrés, tous les hôtels sacrés qui avaient été installés ici. Prie le Seigneur et renverse ces hôtels. Et renverse ces hôtels. Et renverse ces hôtels. Et renverse ces hôtels. Tout ce qui était canarie, tout ce qui était migration, tout ce qui était fétiche qui avait été enfoui quelque part sur cette terre, sur ce territoire. Dieu t'établit pour abattre, pour ruiner, pour renverser, pour détruire, 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 détruire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère l'atmosphère, libère l'atmosphère, libère l'atmosphère, libère l'atmosphère, libère l'atmosphère. Je libère l'atmosphère. Je déclare que cette terre m'appartient, que cette terre m'appartient, cette terre de Bonoumen me reçoit en tant que serviteur de Dieu, reçoit l'église en tant qu'église de Dieu, en tant que maison de Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom de, il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en possession. Ce matin, tu vas parler à la terre et dire, mon Dieu dit, c'est mon héritage. Tout lieu que foule la plante de mes pieds m'appartient, c'est mon héritage. Et toi, démon de mort, toi, démon de fétiche, toi, esprit d'idolâtrie, de sang versé, je ne sais quoi, qui était en ce lieu, qui réclamait ce lieu, à partir d'aujourd'hui, selon que la plante de mes pieds foule ce sol, je réclame ce sol. Mon Dieu m'a donné cette terre, mon Dieu m'a donné ce sol. Puis le Seigneur et manifeste ton autorité et réclame ce sol et possède cette terre. Oh, chacun, marche, 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 marche.
Nazareth. À partir de cet instant, ce lieu est consacré à l'Éternel des armées, au Dieu de gloire. Ce lieu est consacré à notre Dieu, le seul Dieu, à notre Dieu, le seul vrai Dieu, à notre Dieu, le seul Dieu capable, à notre Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, à notre Dieu, le Dieu créateur de l'univers, à notre Dieu, le Dieu qui s'appelle Éternel des armées, à notre Dieu, manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je vais demander au pasteur Gibbs et au diacre de faire le tour